avec l'arrivée du docteur Donzé en médecine de rééducation, nous avons opté pour une consultation pluridisciplinaire qui est vraiment le fer de lance de notre prise en charge ici, puisque chaque patient a la possibilité de nous rencontrer pendant 1 heure pour vraiment voir avec lui tous les problèmes inhérents à sa maladie, que ce soit les traitements de fond, que ce soit les traitements des différents symptômes. Et à partir de cette consultation, nous avons la possibilité de leur proposer des bilans programmés dans des domaines bien précis. Mais très vite, on s'est aperçu que ces consultations étaient d'abord et avant tout de l'information et que derrière les mots, il y avait un sens et il y avait des histoires à raconter. Et que pour chaque symptôme, il nous fallait dessiner, expliquer le fonctionnement d'une vessie, pourquoi des fourmillements, pourquoi un trouble visuel, pourquoi la constipation, comment la traiter. D'où est venue cette idée de l'image animée qui nous permet de mieux expliquer aux patients, de mieux comprendre. Et qui dit mieux comprendre, dit mieux se soigner concernant ces différents symptômes qui sont aussi importants dans la vie quotidienne, notamment pour la qualité de vie, que le traitement de fond et la menace d'une poussée de sclérose en plaques. À l'origine, on avait pour idée, avec le professeur Hautecoeur et puis toute l'équipe, de faire des livrets ou des fiches sur l'information de la maladie, sur les différents symptômes. Et donc on a mis en place un groupe de travail avec différents neurologues, ergothérapeutes, avec un peu toute l'équipe. Et on a réfléchi. Alors on était vraiment parti sur du papier. Et puis en avançant, on s'est dit c'est un peu ringard, on n'est plus trop dans le coup. Et avec les nouvelles technologies actuelles, on s'est dit bah non, il faut qu'on soit un petit peu plus inventif. On est donc parti après sur le DVD ou sur un site internet, mais on avait déjà pas mal. Et puis on a eu l'idée de faire des petits films. La mode des séries étant très importante actuellement, on s'est dit c'est pas mal de faire une petite série et puis de les poster sur YouTube et travailler avec l'outil internet, mais différemment. Les patients aujourd'hui vont toujours sur internet dès qu'ils ont une question, enfin tout le monde, les enfants aussi, et donc on s'est dit que c'était peut-être une idée un petit peu plus originale parce que ça s'est pas encore fait aujourd'hui. L'idée, c'était de faire quelque chose d'assez concis, effectivement, de délivrer un message comme si on était en consultation. Et en voyant, effectivement, Story of Stuff, mais aussi d'autres messages aujourd'hui dans la publicité, où très souvent, on a un petit bonhomme dessiné qui représente, je ne sais rien, peu importe quelle marque, associé à des personnes, des acteurs qui vont parler. On trouvait que c'était très parlant et ça permettait d'illustrer vraiment bien les propos. Et les symptômes, c'est pas toujours très simple à expliquer pour des patients, ça peut être vite dramatique. Et le fait d'associer une petite note d'humour avec un petit dessin animé, un petit personnage, on trouvait ça assez sympathique. C'est vraiment la proximité expliquée de façon extrêmement simple. Alors pour le patient, mais aussi, je pense, pour leurs enfants ou leur entourage. Et ça se voulait vraiment grand public parce que parfois on a souvent les patients en consultation, on n'a pas toujours les enfants ou le conjoint ou la famille et après les patients doivent réexpliquer certains symptômes, c'est parfois difficile pour eux et je pense que de passer par un petit film simple, c'était plus facile et c'est beaucoup plus simple pour eux. Au départ, le groupe a beaucoup travaillé sur comment écrire la fiche. Donc au départ, on est parti de quelque chose de très lourd, très exhaustif, très écrit, sur de l'écrit, avec un plan, voilà, les messages clés qu'on voulait passer. On avait essayé d'écrire les conseils pratiques qu'on donne tous les jours, voilà, à nos patients. Et après, il a fallu l'écrire pour faire un scénario. Donc là, ça a été plus difficile. Hein. C'est vrai que c'est pas notre quotidien. Donc voilà, on s'y est mis à plusieurs pour essayer d'écrire cette fiche, pour pouvoir mettre les meilleures illustrations, pour pouvoir vraiment que ça parle à tout le monde, que ça soit simple et que ça puisse parler à chaque personne. Donc il y a un gros travail de scénario, de dialogue, de se mettre dans la peau de l'acteur qui va parler. Ensuite, moi je suis intervenue sur 3 fiches, donc la fatigue, les troubles visuels et les troubles sensitifs. Voilà, en partenariat avec des collègues orthoptistes, infirmiers, etc. Un projet très innovant, un support très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider beaucoup de gens.